donc, voici la 11e candidate qui vient de l'Université de Lausanne, de la Faculté des sciences sociales et politiques, Lauriane Cailleux. Bonjour. Alors vous aussi, vous avez un gros potentiel de soutien en tant que municipale, mère de famille, joueuse et co-manager de l'équipe féminine de hockey sur gazon à Lausanne. Qui de ces gens-là est venu ce soir? Mais moins que Camille quand même, parce qu'il y a du gros a... niveau. Mais je crois que mon crew est là. Là, vous êtes seule face à la foule, mais très bienveillante, toujours, pour nous présenter votre thèse « Politique foncière, une étude comparative des stratégies d'influence des organisations environnementales ». Je vous laisse venir bien au centre sur ce beau tapis rouge. Et quand vous êtes prête, vous pouvez faire signe et nous présenter cette thèse. Ça marche, merci. Ok, petite question avant de commencer. Qui dans cette salle est propriétaire? À part les profs. Une vingtaine de personnes sur 500, bon. En même temps, on est en Suisse, donc forcément, on est surtout locataire. Et c'est frustrant, non? Demander l'autorisation pour percer un trou et le reboucher au dentifrice avant l'état des lieux. Au moins, quand on est propriétaire, on est chez soi. Mais être propriétaire, ça n'est pas seulement une question de confort, c'est aussi une question de pouvoir. Depuis toujours, posséder un territoire, c'est avoir des ressources et de l'influence. Mais si je vous disais qu'on pouvait utiliser la propriété différemment, pas pour soi, mais pour l'intérêt général. D'après vous, qui est le plus grand propriétaire privé de Suisse? Ça n'est pas une multinationale, c'est ProNatura. Depuis plus de 100 ans, cette organisation environnementale achète des terrains, pas pour construire, pas pour spéculer, mais pour les protéger. Et ça, c'est le paradoxe que j'ai étudié dans ma thèse en sciences politiques. Pour ça, j'ai fait ce qu'on appelle du terrain. J'ai donc mené des entretiens avec des responsables politiques et des organisations environnementales. J'ai consulté les archives, analysé des documents en Suisse et en Australie. J'y ai vécu 8 mois pour comparer de manière très différente de gouverner un territoire. Là-bas, la gestion du sol est un équilibre complexe entre politique publique, propriété et, contrairement à la Suisse, droit des peuples autochtones. Mon objectif, comprendre comment l'achat d'un terrain pouvait devenir un acte politique. Alors qu'est-ce que je montre? Normalement, l'aménagement du territoire est un rôle qui appartient à l'État. Et pourtant, quand le département de l'environnement veut protéger, mais que celui de l'économie veut exploiter, qu'aucun accord est trouvé, qui appelle-t-on? Les organisations environnementales, en leur suggérant d'acheter des terrains. En Suisse, ces achats servent à appliquer les lois de protection de l'environnement. En Australie, elles permettent de restituer des terres aux communautés autochtones. Mais dans les deux cas, ce que ma thèse montre, c'est que ces organisations sont devenues des actrices incontournables des pouvoirs publics. Alors revenons à ma question de départ. Qui est propriétaire? En réalité, la réponse est bien plus politique qu'elle en a l'air. Car être propriétaire, c'est décider de l'usage du terrain. Et ça, ce n'est jamais neutre. À l'heure des crises du logement, de la biodiversité, de l'agriculture, comprendre qui est propriétaire, c'est comprendre qui a du pouvoir et comment ce pouvoir peut être mis au service du bien commun. Merci beaucoup. Merci. Merci donc à Lauriane Cailleux.